Bon matin, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit. Jean de la francophonie à travers le monde. Je viens ce matin, parce qu'on est le matin, je vous prêche cette vidéo. Je viens ce matin vous parler d'espoir. OK, espoir, l'espoir. Un espoir grandiose, l'espoir de grande envergure. Et cet espoir est celle-là. Je vais dans 1 Corinthiens 13, OK? Ça dit clairement, ici, ça dit « Maintenant donc, ces 3 choses restent. » Maintenant donc, c'est Paul qui dit ça. Celui qui a reçu beaucoup de révélations de Dieu. Il dit « Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand d'entre les 3, c'est l'amour. » Donc, on dit ces 3 choses restent la foi, qui est la confiance, qui est l'autre, c'est l'espérance, l'espoir. Hein? L'espérance, ça veut dire l'espoir, OK? L'espoir, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Voici les vraies bases spirituelles de la vie. Jésus venait nous les expliquer. Jésus, c'est pas compliqué, OK? C'est simple à comprendre, c'est que Dieu lui-même, le Créateur, est venu nous parler face à face, est venu dans un corps humain comme nous, il l'a passé comme nous, il a vécu comme nous, il est né comme nous, et d'un différent esprit, l'esprit du ciel. Donc, il est venu nous rétablir un vrai fonctionnement humain, de la manière qu'il voulait ça au début, dont l'humain a choisi une autre direction. Donc, l'espoir, il y a de l'espoir à travers tout ce qu'on vit présentement, à travers ce monde. Ici, bon. Présentement, juste pour vous dire quelque chose, c'est que ce que j'ai compris, la base de tout ça, c'est que oui, c'est l'amour parce que c'est les commandements qui comptent, comprenez? La base spirituelle d'un être humain, c'est d'avoir confiance, d'espérer, on a un espoir, on a un espoir dans notre vie personnelle, un espoir collectif, OK? Et on espère quelque chose qui va arriver. L'espérance en Dieu, il nous donne ce fondement qu'on a à l'intérieur de nous. On espère quelque chose toujours de meilleur. Hein? Dieu, c'est toujours positif. Dieu lui-même, c'est toujours positif. On a rarement entendu ça, on voit toujours ça côté religieux, on sent toujours ça dans la religion. Donc Dieu, c'est toujours positif. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Voici l'espoir qui est important à comprendre, c'est qu'il est réellement ressuscité. On a tendance de voir Dieu comme une dimension religieuse, cynique, morte, soupçonneuse. Je l'avais l'autre mot. C'est soupçon, suspicieux, être suspicieux. On a tendance à voir Dieu comme « Oh, c'est de la suspicion, je suspicionne l'autre », au lieu de s'aimer les uns les autres et de d'aimer Dieu de tout notre cœur, toutes nos forces, nos pensées, toute notre âme, et aimer notre prochain comme soi-même. Ceci est très important parce qu'aimer Dieu, c'est comme aller à la station d'essence. Tu veux aller très loin, tu t'en vas visiter quelqu'un à 8 heures de route et il faut t'y mettre la première chose, ça, tu checkes ton huile dans ton auto, tu mets de l'essence dans ton char et tu t'en vas. On n'a pas le choix de remettre de l'essence. Donc, tu ne peux pas rouler, t'en aller à 8 heures de route sur un fond de tank. Hein? Donc, Jésus, c'est pour ça que Jésus a dit « Aime Dieu de ton cœur, de tes forces », autrement dit, approche-toi de Dieu pour que Dieu te remplisse
de son gaz, de son amour, afin que tu puisses aimer ton prochain, mais comme toi-même. Donc, la manière que tu t'aimes va aimer les autres. Si tu as l'amour de Dieu, le super sans-plomb, comme on pourrait dire, donc tu vas aimer ton prochain. Ça va être difficile. C'est flyé un petit peu à comprendre. C'est difficile d'aimer quelqu'un quand on se sent pas aimé du Créateur. Fait que faut s'approcher de lui pour que lui... ça veut dire qu'il faut parler avec et le laisser entrer dans notre âme afin qu'on puisse aimer les autres. C'est ça la base. Donc, l'espoir est là. Ici, j'ai un espoir phénoménal parce que Jésus a dit une chose que je maintiens souvent dans ma vie. Je répète souvent et je le sais par cœur, ce verset. C'est dans Jean 3, 16. Les gens connaissent Jean 3,16. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Jean 3,16, mais des gens qui n'ont jamais entendu parler de c'était quoi Jean 3,16. Et alors, je vais vous donner c'est quoi Jean 3,16. Jean 3,16 est le suivant, c'est « Car Dieu ». Attendez, je vais vous le chercher. En effet, et moi je le dis dans une version, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous aime. Perception de Dieu, c'est Dieu va te punir. Attention, si tu ne fais pas ci comme ça, si tu ne fais pas ci comme ça, Dieu va te punir. Dieu vous aime. Pour de vrai, Dieu est amour. Il n'a pas seulement de l'amour, il y a de l'amour, mais il est amour. Donc, l'amour que l'on cherche, le bonheur, l'espérance de vie, peu importe la situation qu'on vit présentement, Dieu est amour. Maintenant, il est amour. Il est l'amour. Il est lui-même l'amour. Il est l'amour. Donc, Dieu, s'il est l'amour, il vous aime. Jésus est venu le confirmer. Autrement dit, Dieu lui-même, en humain, est venu parler de lui-même, que Dieu, de la forme spirituelle, que Dieu est amour. Dieu est il y a trois genres de dimensions. Dieu est, premièrement, esprit. Son physique est esprit. La dimension est esprit. Deuxièmement, excusez, la première dimension, c'est il est une personne. Excusez, il est une personne. 2, sa dimension présentement est esprit. Il est esprit. Pas énergie, pas quoi que ce soit d'autre. Il est esprit. OK? Et 3, il aimerait que vous deveniez sa mentalité. Vous deveniez dans la même mentalité que lui, c'est-à-dire amour, paix, joie, bonheur, espérance, douceur, gentillesse, ferme, solide, fort. Tout ça, il veut que vous le soyez. Si vous le voulez, Dieu, c'est ce qu'il veut faire. Donc, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est une phrase. Souvent, le christianiste d'aujourd'hui va lire ce verset-là comme par cœur. OK? Et ça n'arrêtera pas au mot que Jésus lui-même, celui qui est venu confirmer, celui qui est venu nous parler, Dieu qui est venu nous parler en humain, est venu dire des paroles très importantes. Moi, quelqu'un qui dit des paroles et que c'est quelqu'un d'une haute importance, tu sais, si j'aurais eu, moi, mon guitariste, moi je suis guitariste, et le guitariste que j'ai toujours pris de l'expérience de lui, que j'ai toujours aimé, c'était Eddie Van Halen. Donc, s'il serait venu chez nous, me parler, me donner des trucs, j'aurais pris ça comme une haute importance.
Ça aurait été important. Hey, wow! Eddie est venu chez moi me parler et m'expliquer des trucs sur la guitare. Lui-même. C'était flyé. Mais là, c'est Dieu lui-même, dans un corps humain, qui est venu nous parler et il nous a laissé ses écrits. Ses écrits, parce qu'il s'est retourné spirituel. Il est retourné spirituel. Il est venu en humain nous expliquer, redresser une façon de penser, une façon d'être. Et il est mort pour prendre sur lui les valeurs qu'on était habitué de promulguer. Hein? Autrement dit, haine, jalousie, rancune, meurtre, viol et tout ça. Et là, il dit, j'ai pris ça sur toi. Prends conscience que j'ai pris ça, pas sur toi, j'ai pris ça sur moi, sur mon corps humain, comme toi. Je l'ai crucifié. Vu que c'est moi l'auteur de la vie, c'est moi le créateur, le constructeur de cette vie, je l'ai pris sur moi. J'ai pris prends-en conscience. Si tu crois que j'ai... Donc, repens-toi. Questionne-toi sur tes valeurs. Questionne-toi. Fais de l'introspection. Et dépose ça sur la croix, remets ça sur la croix. Sache que j'ai payé pour tout ça, tout ce que tu vis. Le rejet, la peur, l'orgueil, la jalousie, la rancune, la haine, l'égocentrisme. Tout ça, j'ai pris ça sur la croix. Et je suis ressuscité. Donc, tu prends ma nouvelle nature, je te la donne. Si tu comprends et que tu crois en ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est son acte. Mais tout ce que dit avant, c'est la manière de se rendre dans notre temps, dans la dimension temps. Donc, il l'a expliqué et lui a fait l'œuvre complète pour que tu la reçoives et que tu prennes l'état que tu étais avant d'avoir pris ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, qui est devenu en nous un genre de poison, de valeur du mal et toutes ces choses-là. Donc, lui, il nous a replacés à l'état premier et c'est ce qu'on appelle la rédemption. Donc, Jésus-Christ est venu faire ça pour toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il dit « Bon, ben, on ne le laissera pas de même. » Que j'ai envoyé mon Fils unique. Mon Fils unique, ça dit « Dieu est la parole ». Donc, la parole, elle reste écrite. La Bible, elle a été écrite et elle reste écrite. Et si tu la rentres dans ton cœur, si tu la prends par cœur, donc tu sais que c'est j'appelle ça la charte des droits et libertés célestes, la charte des droits et libertés spirituelles. Tout vient de l'invisible. Le visible vient de l'invisible. Donc, il y a eu un monde spirituel, le Créateur, et Dieu vient de l'invisible. Donc, aujourd'hui, dans un moment triste, dans un moment on pourrait dire un genre de chaos, de corruption, qu'on pourrait dire, parce qu'il y a eu la maladie, puis la corruption. Donc, tout ça est en sorte que Dieu est amour. Il est l'espoir maintenant, aujourd'hui, à travers tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, présentement aujourd'hui, avec cette fameuse pandémie. OK? Pandémie, plandémie, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous viviez dans le parallèle de Dieu. Que maintenant que Dieu soit votre vie, que Jésus-Christ soit votre vie. Pourquoi? Parce que lui, il est le maître qui l'enseigne toujours. Il enseigne toujours. Ça, ce livre-là, il peut devenir seulement vivant si vous le lisez. Il peut le devenir vivant. Et si vous êtes capable de le lire, et si vous ne savez pas lire, ben, écoutez-moi, je vais vous parler de Jésus-Christ. Moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne vous parle pas de peut-être que c'est ça qui va arriver. Non. Moi, ce que je vous dis, c'est maintenant, vous pouvez vivre la vie éternelle. Parce que la fin du verset, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
qu'il a fait quelque chose, il a fait quelque chose qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il est venu lui-même dans un corps humain et selon l'humain, quand il a créé l'humain, c'était ses enfants. Quand il a créé Adam et Ève, c'était ses enfants. Donc, c'est comme, il est venu lui-même en humain et se faire appeler fils aussi. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Vous comprenez? Donc, il est devenu fils. Il a fait comme le contraire de nous. Nous, les humains, on est père et c'est un enfant qui sort. Et il devient père, c'est un enfant qui sort. Vous comprenez? Donc, lui, il a fait le contraire. Il est père, il est devenu fils. Non, il a fait la même chose, c'est ça. Il est devenu fils. Ouais, c'est ça, il est le contraire. Lui-même est devenu fils. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'il était père et il est devenu fils. Pour se mettre à la même hauteur que l'humain, pour nous parler. Ça veut dire donc, ce qu'il a dit, car Dieu tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Unique, ça veut dire une unicité, une façon différente que la nôtre. C'est unique, c'est unique pour que vous deveniez vous aussi unique. Vous êtes déjà unique, mais pour que vous soyez libre dans votre unicité, dans votre façon d'être unique. OK? Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est, afin que quiconque croit en lui croit. Croire, ça veut dire croire ses enseignements, comprendre ses enseignements, s'approcher de lui, savoir qu'est-ce que tu veux dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire. Croire en lui, ne périsse point, ne périsse point. On ne veut pas que tu périsses. Et Jésus ne veut pas que tu périsses, afin que personne périsse, afin que quelqu'un croit en lui, ne périsse pas. Je ne veux pas que tu périsses. Je ne veux pas que tu périsses. C'est une valeur très spirituelle, la vie, OK? Donc, ici, la spiritualité, que tu aies la vie éternelle maintenant, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une sorte de vie, a new kind of life, une nouvelle façon, une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle dimension qui rentre en toi. Maintenant, parce que dans la religion, on a toujours appris que c'était après. OK, attention, tu vas passer au ciel. Non, c'est ce que Jésus parlait, c'est maintenant que tu as la vie en abondance à l'intérieur de toi, que tu as la vie à l'intérieur de toi maintenant, la vie par son esprit, ton Esprit Saint, son vrai Esprit Saint. Pas un supposé esprit, c'est pas une supposition religieuse, c'est réel. Son vrai Esprit Saint, tangible, qui est réel, qui veut rentrer dans ton âme et que tu puisses le sentir. Donc, Jésus veut que tu sentes son amour, son esprit, sa personne. Il veut que tu aies l'habitation de Dieu, l'amour de Dieu, l'habitation de son esprit, l'habitation de la conscience et la personne que nous étions avant. Donc, il veut rentrer en toi. Donc, cette partie-là devient, avec Jésus, puissante. Tu sais, Jésus a été transfiguré, hein? Faut pas oublier. Ici, terrestre a été transfiguré. Il a déjà démontré la dimension, ici sur Terre, il a démontré ça aux disciples, parce qu'il était avec Élie et Moïse, je crois. Il faudra que j'aille le relire. Donc, il était transfiguré, il était déjà dans la dimension spirituelle. Donc, Christ veut que vous ayez cette vie-là à l'intérieur, cette vie éternelle. Déjà, vous passez de la mort, de la dimension horizontale, terrestre, critiquage, murmure, meurtre, jalousie, à la dimension de la vie, de la paix, de la suprêmeté royale d'amour de Dieu en vous. C'est ce qu'il veut faire maintenant. Malgré tout ce qu'on entend là, délivrez-vous de la captivité de tout ce que vous entendez, de part et d'autre, et que vous ayez une bonne nouvelle, la seule, unique et bonne nouvelle de Jésus-Christ à l'intérieur de vous. Donc, il faut mettre nos pensées captives en Christ et se décaptiver des autres pensées. C'est un petit peu flyé. Donc, Jésus veut vous donner ça aujourd'hui. Et c'est maintenant, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu est amour déjà en partant.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que vous ayez la vie éternelle aujourd'hui. Que vous ayez ce genre de vie éternelle par son esprit, cette vie superbe, cette vie en esprit éternel en vous. Cette vie en esprit éternel. Que vous l'ayez, que vous le saisissiez, ce que je vous dis, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, c'est-à-dire que ceux qui comprennent et ceux qui se sont arrêtés à comprendre puissent comprendre. Si pour l'instant, pour toi, c'est du charabia et ça ne t'intéresse pas, je te comprends. Je te comprends parce que j'ai compris la même affaire, moi aussi. J'ai saisi, moi aussi, j'étais comme, lâche-moi avec ton Jésus. J'ai fait la même chose. Mais si vous saisissez si vous saisissez la profondeur de ce que je vous parle, vous allez triper, vous allez aimer ça. Que Dieu vous garde, plein d'amour à vous. Seigneur, tends ta main sur chaque personne qui écoute ça. Délivre-les, enseigne-les. Au nom de Jésus, Amen. Je vous aime. Bye bye.